Alors, le quatrième composante de ce cours concerne les facteurs de contingence. Alors, les facteurs de contingence qui sont des facteurs qui euh, influencent l'organisation. Ce sont des facteurs qui influencent comment l'organisation est structurée, comment les unités vont être structurées. Et selon Henri Mintzberg, et j'appartiens à cette école de contingence, vous l'avez vu, c'est que il y a 5 grands facteurs de contingence. Il y a l'âge, et cette fois-ci on ne parle pas de l'âge des personnes, mais l'âge de l'organisation. Il y a la taille de l'organisation, il y a le système technique, il y a l'environnement. S'agit-il d'un environnement stable, d'un environnement complexe, incertain, hostile? Quel est le pouvoir des acteurs? Alors, pour le premier facteur, l'âge, alors plus l'organisation est ancienne, elle a une histoire très importante. Exemple, l'administration, le ministère de la Santé, ça remonte à l'indépendance quelque part. Et donc c'est 70 ans, 80 ans. Alors, plus l'organisation est ancienne, plus elle est âgée, plus elle a tendance à formaliser le comportement des acteurs, à hyper spécialiser les tâches, à mettre l'emphase sur la standardisation des procédés, sur la formalisation du comportement à travers les règles institutionnelles. Elle a une tendance à être à l'aise lorsque les choses sont conformes et elle a tendance à avoir un environnement stable et elle a horreur du changement, elle a horreur de l'innovation et ce type de structure est souvent de type bureaucratique. La taille, plus l'organisation est de grande taille, plus aussi on a plus de groupements d'unités, plus de formalisation du comportement, et on a plus besoin de systèmes de conception de la superstructure, les agents de liaison, comme on a dit, les structures de liaison, les structures matricielles, le système d'action de planification et le système de contrôle de performance. L'exemple type d'une organisation qui augmente, c'est le ministère de la Santé avec ses différentes directions centrales, ça c'est la taille, avec ses différentes directions régionales. Tout ceci rend compte que l'organisation ou l'administration dont la taille est tellement importante qu'il est très difficile de s'adapter à la mouvance rapide de l'environnement. Le système technique. De quoi parle-t-on du système technique? Ce n'est pas nécessairement un ordinateur, mais le système technique, ça veut dire, il s'agit du système qui permet de transformer les inputs, les ressources, en output au niveau du centre opérationnel. Alors dans un hôpital, on parle que dans un hôpital, le système technique d'un hôpital, il est régulateur, mais non sophistiqué. Ça veut dire quoi? Le système technique dans un hôpital, il est régulateur. Ça veut dire, par exemple, dans une chirurgie à cœur ouvert, dans un bloc opératoire, la technique et la procédure, elle est bien formalisée. Elle nécessite des connaissances et des compétences et une expertise très importante. Et elle est complexe, elle nécessite des professionnels hautement qualifiés. C'est régulateur, ça veut dire c'est fortement et hautement codifié. Il est non sophistiqué puisque l'intervention en elle-même ne nécessite pas une intervention d'une machine ou c'est une incision très simple avec des voies d'abord, avec des plan 1, plan 2, plan 3 en fonction d'un code, d'une procédure bien codifiée en termes de chirurgie cardiovasculaire. Mais l'intervention en elle-même n'est pas automatisée. Alors, si le système technique est automatisé, on a tendance à transformer la structure en une structure organique, où le rôle des acteurs n'est plus intéressant, plus important, où le rôle des êtres humains est plus important. Et de ce fait-là, c'est une structure qui devient organique, et le service de maintenance va prendre beaucoup plus d'importance que le centre opérationnel. Si le système est non sophistiqué,
Ça veut dire que ce sont les acteurs professionnels qui dictent leur mandat, qui dictent leurs règles, qui dictent leur façon de faire, leur manière de faire. Et à ce moment-là, lorsque le système technique est non sophistiqué, on parle plutôt d'une l'importance des acteurs professionnels, on parle plutôt d'une bureaucratie professionnelle où les acteurs qui ont de l'expertise ont plus de pouvoir d'expertise et contrôlent la réalisation de leurs tâches et sont plutôt indépendants de l'administration. Alors l'environnement, le quatrième facteur de contingence, plus l'environnement est stable, plus l'organisation a tendance à se bureaucratiser, à mettre l'emphase sur la standardisation des procédés, la formalisation des comportements et une grande taille des unités avec un regroupement des unités par fonction. Plus l'environnement il est complexe, plus l'organisation a tendance à se divisionnaliser. Ça veut dire quoi se divisionnaliser? C'est à créer des unités à séparer. Chacune va s'atteler à un domaine d'activité spécifique. Exemple type. L'exemple type, c'est les directions régionales. Donc les directions régionales, ce sont des entités créées dans le cadre de la régionalisation avancée, de telle manière à ce qu'ils permettent à l'administration de garder un certain contrôle sur les systèmes de santé locaux, tout en maintenant des structures divisionnalisées qui vont avoir plus de capacité à produire des services adaptés au contexte local des régions. Alors plus on a tendance à l'environnement à se devenir complexe, plus on a tendance à avoir des structures divisionnalisées. Mais pas nécessairement. On peut aussi avoir des structures organiques. Alors, plus c'est dynamique et complexe, alors l'organisation a tendance à développer des structures simples, à privilégier les mécanismes d'ajustement mutuel, à privilégier les mécanismes de liaison, les task force, où il y a moins de hiérarchie, moins de supervision directe, plus de standardisation des qualifications et plus d'ajustement mutuel. Plus c'est hostile, lorsqu'on a un environnement hostile, en général, l'organisation a tendance à centraliser le pouvoir au niveau du sommet stratégique. Exemple, pandémie Covid, c'est le ministère de la Santé qui prend le dessus, c'est lui qui communique, personne ne communique en dehors du ministère de la Santé et c'est vraiment les hautes instances qui prennent des décisions stratégiques. Ça, c'est lorsque, en situation d'urgence, urgence de santé publique, ou par exemple l'armée en état de guerre, et l'armée en état euh, l'armée en état de guerre, c'est une grande centralisation où il n'y a pas vraiment d'ajustement mutuel, c'est directement obéir aux ordres. Alors, l'environnement intervient dans la modification de la nature des structures. Aussi, le pouvoir. Alors, plus le pouvoir est situé au niveau du sommet stratégique, plus on a une centralisation du pouvoir au niveau de l'organisation, plus on a tendance à avoir une bureaucratie relativement dans les bureaucraties mécaniques, etc. Mais plus on a le pouvoir très important, plus on a tendance à centraliser. Plus le pouvoir il est lié à l'expertise des professionnels, plus on a une certaine bureaucratie professionnelle où le pouvoir d'expertise il se heurte au pouvoir autoritaire, hiérarchique de l'administration. Dans des organisations, dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes autres que le Maroc, le pouvoir est tellement distribué que vraiment il y a une décentralisation verticale et horizontale totale, dont tout le pouvoir est décentralisé au niveau du centre opérationnel. Alors juste pour illustrer, dans cette ligne d'ordonnée et l'abscisse, c'est la complexité de l'environnement. Plus l'environnement est complexe, comme on a dit, plus on a tendance à favoriser l'ajustement mutuel. Plus l'environnement il est stable, on a
plutôt tendance à valoriser la supervision directe. Entre les deux, dans l'environnement stable, la supervision directe et la standardisation des procédés est très importante dans la hiérarchie. Hein. C'est l'exemple type dans l'administration publique, c'est le statut de la fonction publique. Hein, et les différentes règles des marchés publics, tellement lourds. Hein, c'est un ensemble de procédés. La standardisation des productions, lorsqu'on a tendance à régionaliser, on fait des budgets et programmes. Et donc on standardise les résultats par région. Les standardisations des qualifications, là on a tendance à aller vers la professionnalisation et le pouvoir va passer du central vers les professionnels. Là c'est la standardisation des qualifications et on a tendance à virer vers la bureaucratie professionnelle. Et enfin l'ajustement mutuel, c'est vraiment à l'extrême de la complexité. Lorsque l'environnement devient hyper complexe, on a besoin d'experts, on a besoin de commissions scientifiques, on n'a pas d'évidence. Exemple, commission scientifique technique. Dans commission scientifique et technique de riposte par exemple à la pandémie Covid où on n'a aucune idée, aucune évidence solide sur comment réagir, sur quelle riposte, etc. Donc on est en train d'expérimenter, de tester et de valoriser l'avis des experts qui prennent le dessus à ce niveau-là parce qu'on est devant une situation incertaine, non prévue, où on n'a pas d'expérience antérieure. Ici aussi, c'est une représentation d'Henri Misbar qui parle aussi du rôle de l'environnement lorsqu'il est stable, lorsqu'il est dynamique, lorsqu'il est simple et complexe. Devant les environnements qui sont stables et complexes, on a tendance à la bureaucratisation et à décentraliser à travers la standardisation des qualifications. Lorsque c'est dynamique, c'est plutôt l'ajustement mutuel. Donc on a tendance à transformer l'organisation en une organisation plutôt organique. Alors, lorsqu'on a un environnement qui est simple et un environnement qui est stable et simple, on centralise. C'est simple, c'est de la bureaucratie, c'est de l'administration. Lorsqu'on est dans un environnement simple mais dynamique, c'est-à-dire qui change, mais pas beaucoup de paramètres, c'est de la supervision directe, mais avec une forme organique. C'est les petites entreprises familiales, les petites cliniques familiales. C'est un environnement qui est très simple mais dynamique plus qu'il y a la concurrence. Mais c'est simple. C'est une petite clinique familiale. Elle fonctionne à ce niveau-là. Clinique, par exemple, d'oncologie, c'est la supervision directe.